2022, les courtiers en assurance et en crédit ont l'obligation d'adhérer à une association professionnelle en vertu de l'autorégulation du courtage. Alors, comment fonctionnent ces organismes et quels sont les services qu'ils apportent à leurs adhérents? Pour en parler, nous sommes partis à la rencontre de Géraud Combournac, qui est directeur général de Courtantia, une association professionnelle qui a été agréée par l'autorité de contrôle en décembre 2023. Bonjour Géraud. Comment allez-vous? Bien et vous? Toujours très bien. Très bien. Ravi de vous revoir. Bien aussi. Alors, racontez-nous, Courtantia, donc vous êtes une association de courtiers en crédit et en assurance. Oui. Alors, les services que vous apportez à vos adhérents, en quoi consiste en fait votre activité de conseil? Alors, il y a pas mal de choses. On est parti des textes réglementaires, les fameux décrets qui précisent les différentes missions des associations. Alors évidemment, la vérification, tout le monde ne parle que de ça, le contrôle. Nous, je dirais qu'on a mis sur un pied d'égalité le mot accompagnement avec le mot vérification. Et c'est un peu ce que reprochent les adhérents d'autres associations qu'on peut avoir aujourd'hui. Ils se disent, on vérifie, mais quand je passe un coup de fil, quand j'envoie un mail, j'ai jamais de réponse. Nous, c'est une proximité, une réactivité, et vraiment leur apporter ce dont ils ont besoin. Et on les aide sur tout ce qui est formation, sur tout ce qui est RC Pro, mais sans vouloir pour autant passer des contrats formels avec des fournisseurs de RC Pro de formation. Je sais que certains touchent des rétro-commissions, moi je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est parfaitement transparent. Et vous avez été justement, la particularité de Courtantia, c'est que vous avez été agréé plus d'1 an après les 7 autres associations. Pourquoi avez-vous senti un besoin de créer une 8e association en fait? C'était pas prémédité. Suite à mon départ de la précédente association, il y a beaucoup d'intermédiaires en banque et en assurance qui m'ont dit « Mais Géraud, tu faisais un super travail, donc on veut absolument que tu crées une nouvelle association, on te suit, on y va ». Et c'est parti de cette idée, une volonté de créer une structure légèrement différente avec les services dont on vient de parler, 28 membres fondateurs issus du courtier ou de l'assurance, et des gens qui se sont dit « On y va ». On lance un projet, j'allais dire un peu familial. C'est vrai qu'à Courtantia, tout le monde se tutoie. On est là pour faire de la vérification, la confiance n'empêche pas le contrôle. On fait de la vérification, ça se passe bien, mais surtout de l'accompagnement, et notamment dans les inscriptions à l'ORIAS. Je suis membre de la commission d'immatriculation de l'ORIAS depuis 2014. Voilà, je donne des coups de main là-dessus. Et là encore, c'est les petits qui ont besoin de renseignements, MIOB, MIA, formation annuelle, capacité, etc. Donc voilà, c'est parti d'un constat, d'une insatisfaction, mais réelle, c'est pas moi qui le dis, c'est nos adhérents actuels. Et le premier bilan, peut-être, vous avez été agréé donc, en décembre 2023. Là, on arrive à mi-année, 6 mois. Peut-être c'est un peu tôt, mais en un semestre, on peut avoir un peu des premiers enseignements. En fait. Alors, pour être transparent, on avait un premier prévisionnel avec un agrément qui était prévu en septembre. Et puis, bon, on a été agréé le 8 décembre, donc on a revu le prévisionnel lorsqu'on a présenté de nouveau le dossier à la CPR. Et par rapport à ce nouveau prévisionnel, oui, on explose des compteurs. On explose des compteurs. On pensait vraiment avoir quelques dizaines, centaines d'adhérents. Là, on est à, je sais pas, peut-être 2000 inscriptions à l'ORIAS. Donc on est très au-delà de nos espérances. Il y a eu les discussions sur le modèle de distribution des intermédiaires. J'imagine que ça a dû vous occuper pendant une bonne partie de l'année, les premiers mois. Et il y a eu vos confrères donc, qui ont appelé à une trêve réglementaire. Voilà, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce qu'il y a trop de législation aujourd'hui? Est-ce qu'il faut laisser le temps peut-être aux intermédiaires d'assimiler un peu ce qui a été déjà mis en place? Non, mais je dis au pouvoir public, stop, je les adore, mais stop. Les Français, comme l'ensemble des courtiers, en ont marre de cette malbouffe. On ne peut pas digérer toute cette réglementation qui n'arrête pas. Déjà en 2018-2019, lorsqu'on a négocié avec Bercy la loi sur la régulation du courtage, la DGT nous disait, oui, à terme, on va intégrer les MNE, peut-être les agents d'assurance. Non, c'est bon, calmos, laissez-nous digérer. Je rappelle que pour qu'on fasse du bon boulot auprès du consommateur, dans le respect du cadre réglementaire, il faut qu'on puisse là encore digérer ces textes de loi, mais laissez-nous faire notre boulot tranquillement, et le consommateur s'en plaint pas, au contraire. Je dirais que depuis que les courtiers sont là, si les taux ont baissé, s'il n'y a plus de délégation d'assurance en dehors de la loi Laumann, c'est parce que les courtiers ont mis en concurrence les établissements prêteurs, ont mis en concurrence les compagnies d'assurance, et qu'aujourd'hui c'est le consommateur qui bénéficie de ce travail. Donc moi j'ai coutume de dire que les courtiers devraient être déclarés d'intérêt général. Parce qu'on fait bénéficier vraiment l'ensemble des consommateurs. En matière de pouvoir d'achat. En matière de pouvoir d'achat, évidemment. Et du bon boulot de conseil, d'économie. Et ça fait les premiers courtiers, ça fait 30 ou 40 ans qu'ils sont là. Merci beaucoup Géraud. Ravi de t'avoir revu. Merci. Et à très bientôt. Merci. Au revoir les Sim.